Quelle belle fête, mes amis. L'épiphanie. Alors, c'est un mot qui m'impressionnait quand j'étais jeune parce que dans le fond, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais j'étais capable de le prononcer. Aujourd'hui, pour moi, il a beaucoup de sens parce que j'ai médité longtemps sur la réalité que ce mot exprime. Et j'y ai réfléchi non simplement dans ma tête, mais j'y ai réfléchi aussi dans le réel et le quotidien de ma vie et de mon ministère sacerdotal et de la situation de notre monde actuellement. La première parole qui nous est proposée pour cette fête est tirée du livre d'Isaïe. « Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » J'aime ça, là, parce que c'est une belle affirmation. Il n'y a pas beaucoup de doutes. On ne se demande pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est debout et resplendit. J'aime l'entendre parce que je trouve que parfois on n'est pas si resplendissant que ça. Mais c'est une belle interpellation. Et l'obscurité recouvre la terre. Les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Alors, ce n'est pas dépendant de ce qui advient au monde si on resplendit. Le monde peut être dans les ténèbres, mais nous, on peut être dans cette lumière qui nous vient de celui qui se lève. Et les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. On est peut-être, nous, actuellement, dans un temps où on expérimente beaucoup la distance que notre monde va prendre de cette lumière qu'on reconnaît lorsqu'on est croyant. Mais en même temps, on voit aussi comment ce monde marche vers des impasses qu'ils n'osent pas s'avouer parce qu'on a beaucoup de messies qui se lèvent pour nous dire que si on leur fait bien confiance et que si on leur laisse faire les coupures et que si on se serre bien la ceinture, l'argent reviendra et le possible à nouveau nous sera offert. Alors que cette pensée, je dirais un peu magique de notre monde, n'appartient absolument pas à la réalité du ciel et de la foi, qui est, elle, tout autre. Parce que cette dimension de la foi va nous inviter beaucoup plus à la vérité, au discernement, à considérer les pauvres, non pas pour les couper davantage, mais pour les intégrer davantage dans le projet de Dieu, qui est beaucoup plus qu'un simple projet social, qui est un projet d'humanité. Et dans la fête d'aujourd'hui, on va voir justement, je dirais, ce monde païen qui va se mettre en marche vers Jérusalem. Exactement ce qu'on va retrouver dans l'Évangile, avec la fête des rois mages, qui est ces rois païens qui s'en viennent à Jérusalem parce qu'ils cherchent le roi. Ils arrivent d'Orient et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors eux, cette découverte ou cette nouvelle dimension qui n'avait jamais fait partie de leur vie ou de leur horizon, les met en marche et les amène loin de leur pays pour arriver en terre étrangère et aller exprimer à Jérusalem cette espérance, ce grand désir qu'ils ont de rencontrer le roi des Juifs. On nous dit, je ne sais pas si c'est de l'humour de notre ami Matthieu, eux vont dire « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Alors on voit la joie, l'espérance côtoyer l'inquiétude. Et l'inquiétude, elle est du côté de Jérusalem. Alors que Jérusalem, la ville sainte, devrait être la première, logiquement, à se réjouir et à savoir qu'il vient d'avoir un événement important. Mais ce n'est pas les grands qui le savent, c'est les petits, parce que dans la crèche, on a vu
que ceux qui étaient là, c'était les marginaux, les pasteurs, ceux qui gardent des brebis. Et là, on voit que eux qui veulent tout contrôler sont non pas dans la joie, mais dans l'inquiétude. Est-ce que nous appartenons au contrôle ou est-ce que nous appartenons à cette expérience de savoir que sans cesse, Dieu ouvre des issues de vie dans les dimensions de ce que beaucoup de nos comportements et de nos attitudes vont replier et fermer. On bouche l'avenir et Dieu l'ouvre. Et les cœurs qui sont capables de s'ouvrir à Dieu appartiennent à ce souffle nouveau qui vient visiter la terre. Alors dans la parole, on voit que il demande une information. Et alors, ce que fait notre ami Hérode, c'est qu'il va réunir tous les grands prêtres, tous les sages, les scribes, pour dire où doit naître le Messie. Alors, on est dans l'informatif. Alors, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, ils connaissent la parole. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, il semble que ce berger annoncé ne vient pas du tout d'étendre Hérode, qui lui tient absolument à contrôler tout son univers. La politique n'est pas toujours en communion avec le ciel. Et nous sommes dans une période de laïcité et où on essaie d'affranchir vraiment une réalité de l'autre, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais dépendant comment on la vit et quels sont les comportements et les attitudes qu'on développe par rapport à des croyants qui appartiennent à cette même société. Alors on peut faire des nuances parfois au niveau de nos décisions ou de nos comportements sociaux qui ne sont pas toujours ajustés à l'histoire à laquelle nous appartenons et de laquelle nous venons aussi comme peuple, je dirais, québécois. Et là, notre ami Hérode va dire ceci au roi. « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Alors ils vont se remettre en marche, et lui ne bougera pas. Il va rester à Jérusalem, et dans environ 30 quelques années plus tard, nous verrons à nouveau à Jérusalem se poser un grand dérangement avec l'arrivée de cet enfant, mais demeurons à l'heure de sa naissance. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et c'est intéressant dans le texte qui nous dit « Sur ces paroles du roi, ils partirent ». Il y avait une étoile qui les a fait mettre en route. Il y a cette parole qui les renvoie. Et qu'arrive-t-il? Alors, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Et donc, ils retrouvent cette lumière qui les conduit et vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Je ne sais pas si dans vos vies, vous avez déjà fait face à des impasses dont vous ne voyiez aucune issue et que vous avez cherché les issues parmi les grands, souvent parmi de grands désirs de recevoir des sommes d'argent abondantes, croyant que l'argent pouvait ouvrir l'avenir, croyant qu'elle pouvait vous sortir du pétrin dans lequel vous étiez enfoncé, et qu'à un moment donné, vous n'avez pas rien trouvé, puis que après vous êtes adressé à des gens d'influence, à des banquiers, vous vous êtes encore retrouvé devant la même situation, et que votre cœur, faisant route, vous a conduit vers un inattendu, une lumière que vous n'aviez jamais reconnue comme étant une lumière. Et c'est ce qu'il y a de déroutant dans cette découverte. Elle vient, cette étoile, se poser au-dessus
d'un enfant. Un enfant impuissant, un enfant dépendant, un enfant pauvre, dans des conditions non pas de misère, mais de grande simplicité, riche et entouré d'un amour, d'un père et d'une mère, qui sont aussi des croyants et des croyantes, et qu'ils offrent cet enfant à l'humanité pour qu'elle puisse trouver son accomplissement dans celui qui vient au nom du Seigneur. Alors je pense que, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Et je crois que la fête de l'Épiphanie nous questionne beaucoup sur où sommes-nous prosternés, devant lui ou ailleurs. Et dépendant de la réponse qu'on apporte à cette question, on peut faire cette expérience de s'ouvrir comme les mages et d'offrir tous nos trésors à cette présence ou nous enfermer dans nos trésors parce qu'ils sont plus importants pour nous que celui qui vient au nom du Seigneur établir une humanité nouvelle. Je crois qu'en notre génération actuelle, il y a cette grande espérance de voir la multitude des peuples s'ouvrir à cette foi, malgré que cette foi puisse être un peu rejetée chez nous. Mais elle n'en est pas moins offerte au monde. Et il y a de nouvelles communions qui peuvent apporter une espérance infinie. Bonne fête de l'Épiphanie.